Et voici les 6 finalistes. François Pervis, Maximilian Lévy, Azizul Hashni Owang. François a tiré la 3e position. Et c'est Sam Webster qui a tiré la corde. Franck Duribo qui est avec lui. Il y a 2 Néo-Zélandais dans cette finale. Tactiquement, ça peut être important, Florian. Oui, alors on peut se poser la question de savoir s'il va y avoir une course d'équipe. Est-ce qu'un coureur va emmener l'autre? Bien sûr. Je ne sais pas. En tout cas, c'est la finale des championnats du monde. Ouais. Même si on est de la même nation, c'est une course individuelle. Il y en a qu'un qui sera champion du monde. Mais bon, par le passé, c'est déjà arrivé justement qu'il y ait association entre 2 coureurs de même nationalité pour s'aider. Sam Webster à l'image. Maximilian Lévy à l'extérieur. C'est François Pervis. François Pervis, le Mayennais. Comme les frères Madio, il est originaire du département de la Mayenne. François en finale pour défendre son titre de champion du monde obtenu à Cali l'année dernière. Je peux vous dire qu'il a fait quand même une forte impression sur ce tournoi, sur les qualifications, et que ses adversaires ont dû regarder les images ou l'observer lors des qualifications. Il va être marqué. La mise en place. Dawkins derrière le Burdin. Et François en 2e position. Churchin, le Russe en 3e position. Webster en 4. Lévy et pour fermer la marche, Awang. Et Awang, le filou talentueux. Il est malin, ce coureur. Alors je peux vous dire que là il est en 6e position. Il va pas attendre le dernier tour. Oui, pour remonter. Non. À 2 tours et demi avant que le Burdin s'écarte, il va se repositionner. Sauf si Maximilian Lévy, là qui est en 5e, décide aussi lui de remonter avant que le Burdin s'écarte. Soit juste le casque. Voilà, on voit les petits coups de tête de François vers la gauche qui regarde l'écran central pour savoir qui est derrière lui, qu'est-ce qui se passe derrière pour éviter de complètement retourner la tête. Voilà, les images de l'intérieur de la course, Churchin à l'écran. Oui, ce Churchin, on n'en parle jamais, mais il est là, hein. Il est finaliste. Attention. Gabarit impressionnant. Hein. Oui, très impressionnant. Très gros braquet. Ouais. Tout à l'heure, il a fait un beau sprint. C'est vrai que un des moins expérimentés, c'est peut-être sa première finale mondiale, je crois. Oui. Webster aussi. Et Webster, on le connaît un petit peu plus. Oui, Churchin, c'est sûr. Webster, je sais pas. Et voilà, attention, ça y est, on regarde derrière. On se décolle, on laisse de l'espace entre les coureurs. Voilà, Maximilian Lévy, ça y est, qui fait l'effort et Owang qui le suit. Owang qui remonte, qui n'a pas réussi à prendre la roue véritablement de Maximilian Lévy. Et François qui prend la tête à 2 tours. Lévy qui prend la tête et ça temporise. François est très bien placé. Il est très bien placé. 1 tour et demi, François est très bien placé. Derrière Maximilian Lévy. Owang dans la roue. Oh, François, il est très bien, ça y est, François qui regarde, qui ferme, qui se cale. La cloche de dernier tour. Oui, ça y est, François Pervis dans l'effort. François Pervis, champion du monde. Lévy. François Pervis, allez. Champion du monde. Magnifique. C'est formidable, hein. Conserver un titre de champion du monde de Keirin en France, devant son public, devant ses proches, devant sa famille. Mais il l'a montré, il était très fort tout au long de ce tournoi depuis. On va le chanter. Oh là là. C'est magnifique. Luis Mariano sur la scène du Châtelet ce soir. François Pervis sur la piste olympique du Vélodrome de Paris-Saint-Quentin. Ce qu'il vient de réaliser, c'est conserver ce titre de champion du monde de Keirin. Et puis de quelle manière. Et il a couru la finale comme toutes ses manches. Il s'est jamais affolé, une grande maîtrise, toujours bien placé, l'effort au bon moment. Et puis
Non, il est bien. Il posait des questions il y a quelques temps sur sa condition physique, mais je peux vous dire qu'il est en forme. Ce qu'il a fait là aujourd'hui, c'est... Le Vélodrome debout. Eh ben, avouons-le nous si nous sommes debout et nous si nous l'avons applaudi. Et car c'est ce qu'il a fait est splendide. Deuxième titre de champion du monde pour la France. Ah, c'est un très grand moment pour François. Il avait connu les championnats du monde à Bordeaux en 2006. Il avait obtenu une médaille sur les kilomètres, mais là d'être champion du monde, vraiment un très très grand moment pour lui et puis pour tout le public de voir François gagner à nouveau et conserver ce titre de champion du monde. Et là on voit les images toujours de l'intérieur. Awang au coude à coude avec Dawkins. Churchin à l'extérieur. Et François qui s'impose nettement. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Regardez, apparaissent en vignette Grégory Boger et Michael d'Almeida. Grégory Boger qui applaudit François Pervis. C'est bien cette réaction de Grégory Boger. C'est bien. Un champion qui salue, applaudit et félicite un autre champion. Le DTN Vincent Jacquet, bien sûr. Il vient des montagnes, il est habitué à l'altitude. Et là, il découvre la piste, le niveau de la mer. Et il est tout aussi heureux. Oui, Jean-René, un mot vite avec Vincent Jacquet qui a les larmes aux yeux, qui est ému. Quel champion ce François Pervis. Extraordinaire. C'est inqualifiable, le doublé. Il le mérite. On a galéré. Ça a été compliqué. On s'est beaucoup parlé. Les athlètes ont beaucoup communiqué entre eux. Il a fallu passer un cap. Je crois que François l'a franchi. C'est un très grand champion. Merci beaucoup. Et cela fait en 2 jours, 2 médailles d'or, 2 titres mondiaux pour les Français. C'est absolument splendide. Et il faut reconnaître que François Pervis, 3 titres mondiaux l'an dernier. Et ici, écoutez, le Vélodrome plein craqué qui scande son prénom. François, vous avez vu tout à l'heure des banderoles sur lesquelles il était écrit François Ier. Et oui, la France est fière de ses champions, fière de ses magnifiques champions. Et là, c'est incontestable, Florian. Vous avez été 10 fois champion du monde, 3 fois champion olympique. Vous savez ce que c'est que gagner. Vous savez ce que c'est qu'un maillot de champion du monde. Intérieurement, c'est... Et gagner en France devant son public. Et puis François a eu un hiver difficile, une chute. La préparation n'a pas été aussi simple que l'année dernière. Et c'est beaucoup d'émotions. On l'a vu à l'écran. François, après tous ces chants des supporters et du public, c'est vraiment un moment magique pour lui. Et il va bien savourer ce moment. Et ce qu'il a réalisé, c'est grand. Conserver ce titre de champion du monde. Ouais. Il était attendu, favori, avec une préparation un peu contrariée cet hiver. Et il est là le jour J, donc c'est un formidable champion. Il a eu beaucoup de problèmes, des problèmes physiques, problèmes personnels, enfin beaucoup de choses qui se sont mélangées, qui se sont ajoutées, qui se sont additionnées et qui faisaient que lui-même doutait. Mais il a réussi à se recaler, à repartir, à se remotiver. Il y a une hola actuellement qui a été déclenchée dans le Vélodrome de Paris-Saint-Quentin-en-Yvelines qui est en fête. Ces images sont magnifiques. Oui. François qui regarde les fans, le public, les supporters.